Vidéo tuto pour vous présenter comment configurer Visual Studio pour vos TP Java à l'IT de Calais. Dans un premier temps, on va pouvoir lancer Visual Studio Code pour vérifier la bonne installation des extensions. Donc en recherchant extension Java, on trouve cette extension ici. Si elle n'est pas installée chez vous, installez-la. On va pouvoir revenir sur la page d'accueil, revenir sur l'explorateur ici, et on va bien discerner deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est pour les premiers TP, les TP 1 et 2, où vous n'avez qu'une classe à écrire qui contient un main, et donc un programme qui s'exécute directement. Pour ce cas de figure extrêmement simple, vous pouvez, ici, créer un nouveau fichier. On va l'enregistrer immédiatement. On va l'appeler main.java, c'est très bien. On enregistre. On attend un petit peu que Visual Studio Code s'initialise. Ok, très bien. Et on va pouvoir taper le code de notre classe main. On va y mettre un simple main à l'intérieur. Et on va lui dire coucou, lui faire dire coucou. Voilà, notre classe est écrite. Il nous suffit maintenant de cliquer sur ce bouton play ici pour compiler et exécuter le programme. Dans le terminal, ici, on voit bien que coucou est affiché. Donc ça, c'est un cas de figure qui est extrêmement simple. On a simplement une classe à écrire avec un main à l'intérieur. Dès que l'on sort de ce cas de figure, lorsque vous voulez créer vos propres classes, ou lorsque vous voulez utiliser une bibliothèque externe, ou même si vous voulez simplement passer des arguments au main, il est conseillé de créer un projet Java. Alors, avant de commencer à vous expliquer comment on fait, on va déjà créer un répertoire dans lequel on va mettre nos projets Java. Alors ici, je vais pouvoir supprimer mon répertoire temporaire et je vais me créer un répertoire ici que je vais appeler Java TP1. Donc c'est dans ce répertoire que je vais mettre mon projet Java. Pour pouvoir créer un projet Java, il va falloir que vous reveniez ici sur l'explorateur et vous voyez, on a un bouton ici, créer un projet Java. Si vous avez également ce menu, vous pouvez l'ouvrir. Vous voyez que vous avez également créé le projet Java. Si jamais vous ne trouvez pas ces boutons, vous pouvez également passer par View, commande palette. Vous tapez Java et vous avez ici la possibilité de créer un projet Java. Alors tous ces boutons font la même chose. Donc si je clique dessus et je vais créer un projet qui ne nécessite pas d'outils particuliers. Donc je vais dans Java et je dis mon projet, je vais l'enregistrer dans TP1. Donc je sélectionne la destination de mon projet. On me demande ensuite le nom de mon projet. Donc dans le TP1, les classes portent le nom exercice 1, 2, etc. Donc je vais l'appeler ici exercice 1. J'arrive sur cette fenêtre où on peut voir que j'ai un projet qui a été créé et on peut voir que j'ai des répertoires qui ont été créés ainsi qu'un README. Alors si je regarde dans VS Code, j'ai ici des fichiers de configuration. Je reviendrai après sur ces fichiers. Je vois que j'ai également un répertoire lib qui est vide et un répertoire src où j'ai ici un fichier de code qui existe. Si je regarde sur mon disque dur, dans Java, TP1, j'ai bien un projet exercice 1 qui a été créé. Et si je regarde à l'intérieur, donc le point VS Code c'est un répertoire qui est caché, je ne le vois pas. Je peux l'afficher si je veux, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai un répertoire lib et j'ai un répertoire src dans lequel je retrouve mon app.java.
Alors, dans un premier temps, on va tout simplement ouvrir app.java. On va laisser le temps à Visual Studio Code de s'initialiser. Voilà. Et il est demandé dans le premier TP de renommer ces classes exercice 1, exercice 2, etc. C'est ce qu'on va faire ici. Donc je demande de renommer en exercice 1.java, je valide. Et Visual Studio Code me propose de travailler à ma place pour renommer les classes et tout ce qui est nécessaire. Évidemment, je dis oui. J'ai donc ici mon projet avec une classe exercice 1 et un main. Je peux exécuter cette fois-ci le programme. Et j'ai bien ici mon Hello World qui s'affiche. Alors maintenant, comment faire si l'on veut tout simplement passer des arguments ici au programme principal? Alors je vais déjà modifier ce programme principal pour qu'il me fasse dire hello plus le nom qui sera passé en argument. J'enregistre. Et si je clique sur le bouton play, je vois que la compilation se passe bien, mais à l'exécution, il y a un souci. J'ai une exception qui apparaît tout simplement parce qu'il n'y a pas d'arguments qui sont passés au main, et donc ce args de 0 correspond à une chaîne de caractères qui n'existe pas. Pour pouvoir résoudre ce problème, il va falloir que l'on aille dans Run and Debug, et qu'on demande la création d'un fichier qui s'appelle launch.json. La partie qui nous intéresse, c'est cette partie ici, la seconde partie, celle où on a un project name qui a été défini. Je vais pouvoir rajouter à cette configuration mes arguments. Donc on rajoute les arguments de cette façon, on dit args, 2 points, et on va passer les arguments. Alors ici je vais simplement mettre Rémi. J'enregistre, je ferme mon launch.json et je vais pouvoir revenir sur mon code de départ et l'exécuter. Cette fois-ci, pas de problème, ça a compilé, ça a bien exécuté avec Hello Rémi qui apparaît. Voilà, vous savez maintenant comment configurer Visual Studio Code pour vos premiers TP et pour le TP 3 et les suivants. Donc pour les premiers TP, vous pouvez simplement créer des fichiers, puis les exécuter, et à partir du TP3, vous devrez créer des projets pour pouvoir y inclure plusieurs classes. Maintenant, bon courage pour les TP.